Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce canal. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2026 qui va être pour le moins explosive. Je vous invite à regarder, enfin à écouter mon message de lumière sur les prévisions de 2026. Je vais vous mettre le lien là-dessous avant même d'écouter la présente communication. Cela vous permettra de replacer le message actuel dans son contexte. Ici, je vais vous parler des prévisions pour ce premier mois, en tout cas dans notre calendrier de 2026. Alors, il y a sur cette chaîne 3 types de communication. Les présents messages de lumière, qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Il y a des vidéos santé bien-être. Et puis, plus rarement, à peu près une fois par mois, eh bien, nous avons un invité qui est soit un expert dans son domaine, soit une personne qui a accompli quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Ça a été le cas de notre dernier invité qui a réussi à sortir des drogues dures et à retrouver un état d'éveil en fait, de l'enfer au paradis. Et nous aurons très sans doute comme invité ce mois la chance d'avoir un numérologue qui va venir nous parler de sa lecture de numérologue de cette année 1 et de ce qu'il voit, de ce qu'il pressent comme type d'énergie à partir de ses connaissances de numérologue. Vous le connaissez déjà, il est déjà venu sur ma chaîne, vous l'avez beaucoup apprécié, c'est Richard Albacete. Voilà mes amis. Alors maintenant, venons-en à ce mois de janvier. Écoutez, ce mois de janvier, eh bien, ça va être le début d'un grand mouvement de changement. C'est vraiment l'impulsion du grand mouvement de changement. Il y a eu des mouvements pendant le mois de décembre, je vous en avais parlé, je vous avais annoncé et je vous avais dit que ça n'allait pas être si redoutable que ça. Ben, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vous avez vu que les révoltes des agriculteurs, là, en Ariège en particulier, ont été désamorcées. Certaines grèves ont été désamorcées. Donc, bien que ça prenne de l'ampleur sur la fin décembre, nous ne sommes pas arrivés à quelque chose d'une violence extrême. Eh bien, voyez-vous, et vraiment, je vous renvoie à ma vidéo avec les prévisions sur 2026. Elle sera valable toute l'année et vous pourrez contrôler ce que je vous ai dit. Eh bien, c'est le début d'un cycle de mise au grand jour, j'ai envie de dire. Et on va avoir des révélations qui vont vraiment, vraiment, dans les 3 mois à venir, là, mais vraiment bouleverser ce qu'on croyait. Ça va être très bouleversant, en fait, ce qu'on va vivre là pendant ces 3 mois. J'en ai fait moi-même l'expérience avant-hier, dans ma méditation. Ça a été tellement violent ce que j'ai vu, puisque étant clairvoyante, j'arrive à me déplacer un petit peu dans le passé, futur. Et donc, je suis rentrée dans un espace. On m'a demandé de le faire. J'en perds la voix. Et j'ai vu une toute autre version de l'Ancien Testament. Je n'en dirai pas plus pour ne pas me mettre à dos certaines communautés. Mais ça a été, quand j'ai vu ça, quand j'ai réalisé ça, ça m'a tellement bouleversée, les amis, que j'ai vraiment eu du mal hier
à assumer ma journée de travail en fait. Il y a plein de choses que j'ai pas été capable de faire, j'ai laissé de côté tout ce que je pouvais laisser de côté parce que je n'avais pas de rendez-vous face to face. Et ben, pourtant, je pensais que j'avais déjà certaines petites connaissances et une petite idée de comment est la réalité derrière tout ce qu'on nous montre. Et je vous assure que même, waouh, j'étais vraiment très choquée. Ouais, voilà. Bon, mais maintenant, j'ai intégré l'information, j'ai consulté différents documents pour contrôler si ce que j'avais vu était vrai, mais malheureusement, ben, y a tout qui s'emboîte, quoi. Donc, voilà, nous allons avoir d'une part des révélations, mais vraiment qui vont venir bouger les fondements de ce qu'on est. Je ne vous parle pas de révélations comme la, la femme d'Emmanuel est un homme ou de choses comme ça. Bon, ben voilà, ça c'est du gossip finalement maintenant, hein. Voilà, non, non, je ne vous parle pas de ça, hein. Non, non, ce sont vraiment des fondements de notre société. Du style, ben, on est tout seul dans l'univers. Enfin, du style, ben, les livres religieux ont été écrits par des humains. Et ils ont été écrits bien longtemps après que les faits se soient passés. Et il y a vraiment des mensonges, mais énormes. C'est une histoire qui est construite. Et, et c'est d'autant plus choquant qu'on se demande, mais qui, en vérité, est derrière tout ça, en fait. Voyez, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais qui est derrière tout ça. Et du coup, ça nous pousse à aller plus loin et à encore découvrir des choses encore plus éprouvantes. Voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous parler de ces choses qui vont être révélées parce qu'il va falloir les digérer. Et ça va être là, vous savez, c'est comme ce mari qui rentre chez lui et qui trouve sa femme dans son lit avec son meilleur ami. C'est un peu ça l'histoire, vous voyez. Ça va être là, ça va être là, ça va être devant nos yeux. Tout le monde aura beau dire, mais non, mais c'est pas vrai, mais tu te fais des idées. Mais non, 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 je me fais pas des idées, je l'ai vu. Donc, avec le choc que ça peut engendrer. Ça sera pas en janvier, ça va s'étaler parce que j'avais envie de dire Dieu est grand, parce que ceux qui veillent sur nous veillent aussi sur le fait que on ne devienne pas fou. Donc, on va, si vous voulez, distiller ces révélations à un rythme où notre conscience humaine va pouvoir les accepter. Donc, lorsqu'on parle de conscience humaine, eh bien, là aussi, il va y avoir des révélations vraiment en béton. On va se rendre compte qu'on n'est pas du tout ces petites créatures limitées qui devront bosser comme des fourmis pour pouvoir avoir 3 sous. On va se rendre compte qu'on peut se reconnecter au champ d'abondance et que l'abondance peut venir par plein de canaux auxquels on n'a même pas pensé. Parce qu'on fait tellement les fourmis rampantes qu'on se dit « Ah, pour avoir des sous, il faut que je travaille, il faut que je trime. » Mais non, non, non. L'abondance, c'est une énergie. Et on peut tout à fait se reconnecter à l'énergie d'abondance au sens large. C'est-à-dire que l'abondance, je suis en train de penser à l'abondance matérielle, mais c'est vrai pour tout, l'abondance dans nos vies peut venir par des canaux qu'on n'a même pas envisagés. Il peut y avoir des choses qui s'ouvrent et on n'y avait même pas pensé. Donc en fait, c'est vraiment important d'avoir la présence d'esprit et de conscience de s'ouvrir à ce courant d'abondance et de ne plus rentrer dans le paradigme on est des fourmis, il faut bosser, il faut trimer pour avoir 4 sous, pouvoir prendre l'avion en août, en décembre, aller aux vacances de ski. Et vraiment, là, on est content, c'est le gros lot. Mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça l'expérience humaine. Là, il y a erreur.
on a été manipulé, on a été formaté. Et l'heure, là les amis, c'est de nous réveiller, de reprendre notre pouvoir. J'aurais même envie de dire, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit on accepte de se connecter aux énergies du nouveau monde et de reprendre notre puissance et notre pouvoir, mais pas avec des mots. C'est une attitude intérieure. C'est pas d'aller baratiner, oui, je suis le meilleur ceci, le meilleur cela, vendre ses formations une fortune, ses coachings une fortune, comme c'est très à la mode actuellement. Mais c'est pas ça l'abondance. C'est pas ça. L'abondance, c'est une attitude intérieure qui fait que je me reconnais moi-même comme un être divin. J'ai envie de dire, je pète l'enveloppe, quoi. C'est-à-dire que le moule, je le fais craquer. On m'a limité, on m'a mis dans un costume. Ce costume, il est super serré. Et vas-y, trime. Et vas-y, pleure. Mais c'est pas ça. C'est un mensonge. C'est grotesque. Et c'est vraiment le plus grand mensonge qu'on ait pu nous faire, en fait. De parents. Oui, bien sûr, c'est un mensonge transgénérationnel, mais bien sûr, mais bien sûr. Et on le porte dans nos mémoires. Et combien? Oh, combien? Donc, là, c'est vraiment ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que soit vous réalisez que vous n'êtes pas cette fourmi qui doit ramper. Vous ouvrez votre cœur, votre esprit à l'abondance, au partage. Vous vous reconnectez à cette unité à laquelle nous sommes tous unis. En vérité, vous réalisez que nous sommes une seule et même entité, l'humain. L'humain, c'est une énergie. Vous voyez bien qu'il y a une race qu'on appelle, une catégorie qu'on appelle les chiens, une catégorie qu'on appelle les chats, une catégorie qu'on appelle les ours. Eh bien, nous ne sommes pas dans ces règnes animaux, nous sommes les humains. Mais nous aussi, nous avons aussi ce qu'on appelle une âme groupe. Et on nous a fait, et ça c'est une grande force de l'ombre en fait, on nous a montés les uns contre les autres en nous laissant croire qu'il fallait être le premier, il fallait bouffer tous les autres. Mais ça c'est une illusion totale, totale. Parce que tous les gens qui travaillons que ce soit coaching ou autre, on sait que le cerveau, en particulier les formations, gestion d'équipe, eh bien, on sait que le cerveau collectif, lorsqu'on fait par exemple du coaching d'équipe, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et les managers savent maintenant qu'ils n'ont plus à être des commandants, mais qu'ils ont à endosser aussi le vêtement du coach, révéler le meilleur de chaque collaborateur et s'en remettre au cerveau collectif. Parce que le manager, lui, c'est pas un super cerveau. Bien sûr, il a ses connaissances, bien sûr, il a ses capacités, mais il a certainement pas autant de capacités et d'idées que 5 humains réunis, 10, 100. C'est pas possible ça. Il faut arrêter de rêver. Revenons à la réalité. Lorsque nous sommes unis, à 2, à 3, à 10, à 1000, à 1 million, nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que lorsque nous sommes seuls et isolés. L'heure est venue de se reconnecter aux autres, d'apprendre à inclure l'autre dans sa propre démarche. Vous faites des études? Eh bien, il vous faut des compagnons d'études. Et avec ces compagnons, vous allez avancer, vous allez vous soutenir, vous allez sentir de la chaleur humaine, vous allez sentir de l'amour. On nous a coupés de tout ça. Il y a des gens qui sont seuls dans une maison de retraite, seuls dans leur maison, seuls dans leur célibat, seuls dans leur travail. Parce que des enfants, ces personnes sensibles, ont vécu l'autre comme une menace.
elles ont compris que l'autre les jugeait. Mais comme c'est triste. Si au lieu d'accueillir l'autre avec notre cerveau, notre jugement, ouais, c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il risque de me faire et tout, si on l'accueillait avec notre cœur, mais ça serait tellement différent. Ça serait tellement différent, à commencer par les enfants. Permettons-leur d'être ce qu'ils sont pleinement. Ça ne veut pas dire les laisser faire n'importe quoi, pas leur donner des règles. Mais bien sûr qu'un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur faire, c'est leur donner une structure. Parce que c'est ce qui va les maintenir dans la vie, cette structure, ces valeurs. Bien sûr qu'aux enfants, on doit leur donner une structure, des valeurs, mais il doit y avoir toute une part de liberté, d'expression, de pensée, d'être, dans le cadre, bien entendu, de cette structure, l'heure de coucher, l'heure de lever, l'heure des repas, ça c'est la structure, ce que tu manges, ce que tu dois modérer, ça c'est la structure qu'on lui donne. Et on lui apprend qu'il y a des choses positives et des choses qui lui font du mal. Et ça, c'est bien. Mais en revanche, l'opprimer, lui coller nos peurs, nos angoisses, nos limites, ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas l'aider dans la vie à devenir un être humain aimant et beau. Le meilleur que vous puissiez faire pour les enfants, c'est leur offrir une vie en communauté. Alors, la communauté, que ce soit le club de judo, le club de danse, les scouts, des groupes de voisins, ça permet à un enfant de se développer vraiment sainement, cet esprit de communauté. À l'école, oui, mais voyez bien, à l'école, les professeurs, ils ont du mal à gérer ces classes, ils sont pas toujours formés pour ça. Et ils font comme ils peuvent, hein, parce que c'est pas facile de nos jours de gérer des enfants. Les parents, ils les laissent là le matin. Je connais même des parents, ils me l'ont avoué en thérapie, qui laissent les enfants à l'école, ils les habillent, ils les déposent. Ils n'ont même pas pris le petit déjeuner, ils sont même pas lavés. Vous imaginez dans quel état il est ce pauvre petit chéri? Il arrive à l'école, là, dans ce tourbillon, et avec les profs qui vont lui demander la lune. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup, hein. Prenons soin aussi de nos enfants. Faisons aussi de ça un de nos objectifs pour 2026. Donc, voyez-vous, en ce mois de janvier, posons les bases d'un 2026 solide. Changeons intérieurement. Adoptons une attitude dans laquelle on inclut l'autre, dans toute sa différence. Parce que même s'il est différent, même s'il a tel et tel trait de caractère qui rentre en collision avec nos valeurs, eh bien, il a sans doute aussi des côtés absolument riches, peut-être même magnifiques. Mais le fait qu'il rentre en collision avec nos croyances, et peut-être même encore pire avec nos valeurs, eh bien, ça fait qu'on l'a mis à l'extérieur et qu'on lui a mis une étiquette et c'est fini pour lui, on l'écoute même plus. Quel dommage, quel dommage. Écoutez vos parents, vos enfants, vos voisins, laissez les gens s'exprimer, écoutez ce qu'ils ont à dire. Peut-être qu'il y a 80% qui va vous heurter, mais peut-être qu'il va y avoir un petit 20% qui va vous enrichir. Et eux, ça va leur faire tellement bien qu'il y ait cette écoute. Alors, bien sûr, restons dans la structure et dans les limites. Il y a des personnes qui sont dans le rôle de la victime. Vous connaissez le fameux triangle de Karpman. Victime, bourreau, sauveur. Donc, bien évidemment que cela, vous n'allez pas rentrer dans ce qu'on appelle les jeux psychologiques. C'est-à-dire que vous restez en dehors de ça et la personne répète toujours les mêmes choses, veut vous faire rentrer dans les jeux psychologiques. Bien évidemment, vous restez à l'extérieur. Ça, c'est une évidence. Il y a une structure et on pose des limites. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que profitez du mois de janvier
où vous allez être titillé. Vous allez être titillé intérieurement parce qu'il va vous falloir revoir vos paradigmes. Voyez bien avec Troy Atlas, par exemple, le cirque que ça fait. Donc, il y a ils appellent ça une comète. Il manque pas d'air quand même, hein, vu tout ce qui se passe avec cet objet-là. Enfin, cette chose, je ne vais pas m'engager, je ne vais rien dire de plus. Donc, cette chose non identifiée qui a des manifestations qui sont tout sauf celles d'une comète, elle se dirige, enfin, on voit bien qu'elle est sous contrôle, voilà. Et du coup, eh bien, on est en train de commencer à certains chercheurs à dire il y a une vie extraterrestre, les gars. On n'est pas tout seul dans l'univers. Tout comme un jour, on nous a dit la Terre, elle n'est pas plate, hein, elle est ronde. Et puis un autre jour, on nous a dit eh bien, oui, mais cette Terre, elle tourne. Hein. Ah ouais. Alors voilà, ça remettait en question les grandes histoires religieuses qui étaient dominantes à l'époque. Donc, eh bien, nous sommes un petit peu à un tournant comme ça. Imaginez quand on a dit aux gens, ben non, la Terre, elle n'est pas plate. Si tu vas au bout, tu ne vas pas tomber. La Terre, elle est ronde. Bon. Et puis, ben, vous imaginez, je ne dis pas que c'est juste ou que c'est faux, hein, que la Terre est ronde. Mais tout ce que je dis, c'est l'effet que ça a pu produire. Vous vous rendez compte vous vous rendez compte, la révolution intérieure, et c'est choquant. Et eh bien, c'est ce genre de choses que nous allons vivre, bien plus que est-ce que madame est un homme qui s'est travesti ou... Bah, ça, je veux dire, voilà. Puis les gens qui veulent savoir, maintenant, tout le monde le sait, quoi. C'est plus que... Enfin, ça n'a même plus de sens de parler de ça. Donc, d'autant plus qu'on est à une époque où c'est légal. Donc, voilà. Je ne vois pas pourquoi on rentrerait là-dedans. Il y a bien plus grave avec cette équipe-là. Bon, enfin, je ne vais pas prendre les risques d'en parler. Le risque d'en parler. Voilà. Donc, vivez ce mois de janvier comme un ensemble d'échantillons. Voyez, je vous avais dit décembre, le mois des récoltes. Vous avez vu à quel point c'est le mois des récoltes. Et même quand j'ai vu ce qui se passait avec les éleveurs, eh bien, moi qui ai grandi en Haute-Savoie, je peux vous dire que ce que je voyais chez les éleveurs, bah, ça m'a fait plus d'une fois pleurer. Hein. Voilà. Donc, bah, quand je vois ce qui se passe avec eux maintenant, je me dis, bah, c'est le retour du bâton. Voilà. C'est triste, autant pour les animaux que pour les humains, ce qui se passe dans les élevages. C'est triste. Et c'est aussi triste que bah, la gendarmerie s'attaque à des civils sans défense. C'est waouh. Bon, pour des raisons inavouables. Mais voyez tout ça, c'est là pour nous faire prendre conscience, pour nous faire prendre conscience de ce qui se passe vraiment sur cette terre, de où on veut nous emmener si on ne reprend pas notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est pas d'aller bloquer un gis, hein. Non, notre pouvoir, c'est d'affirmer qu'on est des êtres de lumière dans des corps physiques, qu'on a fait rentrer dans des moules, qu'on a fait rentrer dans des costumes vraiment très mal ajustés. Et de là, chez vous, maintenant, reconnectez-vous, renoncez à vos peurs affectives, matérielles. Ben oui, vous allez me dire, oui, mais ça fait 10 ans que je suis tout seul, je rencontre personne ou que je suis toute seule. Eh ben, c'est peut-être pas le moment d'être avec quelqu'un. C'est peut-être le moment de faire un travail sur soi pour ajuster sa vibration avant d'être avec cette nouvelle personne. Et au lieu de se lamenter sur son sort, peut-être que c'est le moment, au contraire, d'en profiter pour grandir. Et que quand cette croissance aura eu lieu, on sera ajusté à la vibration de la personne et elle pourra se manifester. Ou peut-être tout simplement qu'on a bloqué inconsciemment l'énergie du couple. C'est-à-dire qu'on l'a bloqué parce qu'on a en nous les traces de ce qu'ont vécu nos parents, nos frères et sœurs, nos amis,
Et ces traces, elles sont tellement profondes qu'elles sont des verrouillants pour nous, pour vivre une belle histoire d'amour. Si on ne vit pas une belle et profonde histoire d'amour, c'est tout simplement que l'énergie d'abondance, d'amour, a été bloquée. Mais c'est nous qui la bloquons. C'est personne d'autre. Hein. Vous allez me dire, oui, la magie noire, ta 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 ta. Oui, d'accord, mais ça ne peut passer que dans la mesure où il y a une faille. C'est sûr que ça s'engouffre dans la faille, ça l'amplifie, et c'est sûr que ça fait des dégâts. Mais ça ne peut faire des dégâts que s'il y a une faille. Donc, maintenant, les amis, préparez-vous à un mois de janvier qui va vous challenger à l'intérieur et aussi au niveau de la planète. Parce qu'il va y avoir à la fois des révélations qui vont se faire avec un petit R, des révélations, tranquillement, qui progressent comme ça. On réalise qui est qui. Et c'est pour nous préparer à réaliser vraiment des grosses choses. Vraiment des grosses choses. C'est tellement bouleversant. Hein. Et c'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oui, nous, on est des éveillés parce qu'on sait qu'il y a une manipulation. Et puis voilà, que les injections, c'était pour faire ci ou faire ça. Ça, c'est la roupie de Sansonnet par rapport à la réalité de tout ce qui se passe derrière. Donc, ça va être une grande remise en question. Mais je vous dis, les forces de la lumière sont là. Elles nous regardent avec bienveillance. Et elles nous donnent, si vous voulez, elles filtrent. Parce que depuis le printemps 2024, elles sont en train de revenir au pouvoir, tranquillement. Bon, vu l'épaisseur qu'il y avait d'ombre, ça ne peut pas se faire en un battement de cils, hein, vous doutez bien. Mais maintenant, elles sont là, hein, elles sont bien là. Hein. Elles ont toujours été, mais pas si puissantes, puisque c'était le summum de la phase d'ombre. Mais maintenant, elles gèrent tout ça. Et on va nous donner que ce qu'on peut absorber. Rappelez-vous que quand vous avez une épreuve dans votre vie, on vous la met toujours quand vous pouvez la gérer. Vous avez les ressources. Il suffit de vous tourner du bon côté. Parfois, on ne voit pas. Il y a une main tendue, on ne la voit pas. Il y a un truc décrit, là, une phrase, un signe qui aurait été pour nous peut-être un déclic. On ne le voit pas. Voyez ? Donc, mais sachez que la lumière est là, qu'elle est en train de reprendre le pouvoir, qu'elle est en train de rééclairer certains centres de pouvoir. Voyez-vous ? Lorsque les anciens sont venus d'Atlantide, lorsqu'il s'est passé ce que vous savez en Atlantide, eh bien, certes, il y a progressivement, en fait, entre l'âge d'or de l'Atlantide et sa chute, il y a eu beaucoup de temps. Mais, et c'est vrai que certains sont partis dans une zone que, dans notre époque, on appelle l'intraterre. Mais il y a des êtres qui sont quand même restés en surface. Enfin, j'appelle ça comme ça, hein, puisque c'est comme ça qu'on comprend dans notre monde. Mais c'est pas si juste que ça, dedans, dessus. Bref. Donc, il y a quand même des êtres qui sont restés et qui ont fait des ancrages, en fait, sur les nouveaux continents. Ouais. Nouveaux, non, ils existaient. Mais ça a beaucoup bougé quand même, hein, quand l'Atlantide s'est effondrée. Mais ils ont posé des vrais ancrages, des ancrages physiques, en fait. Il y a vraiment eu des ancrages physiques sur la Terre. Et ces histoires de cristaux et autres. Donc, en fin de compte, eh bien, ça va être réactivé de petit à petit. Les mêmes qui les ont posés sont en incarnation. Et il va appartenir à eux-mêmes de les réactiver. C'est un peu curieux, mais c'est en relation avec leur vibration. Eux seuls peuvent les réactiver. C'est une sécurité en fait. Donc ça demande à ce que ces êtres se réveillent. Et vous voyez, dans ce monde, on pourrait rester endormi, hein, même si les êtres ont déjà fait tout le chemin et sont en mission, comme on dit. Eh bien, ça demande à ce qu'ils se réveillent et qu'ils réaniment tout ça.
Sachez qu'il y a de plus en plus d'êtres qui savent ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Vous les connaissez très probablement pas, parce que, ou ils sont, enfin, c'est pas des stars, quoi. Pour une bonne et simple raison, c'est pour les protéger. Donc, ils doivent, jusqu'à ce que la lumière ait repris plus de vitamines, plus de place sur Terre, ils doivent être anonymes, plus ou moins. Donc, voilà. Et ils sont en train d'apparaître, en fait, petit à petit. Ils vont réactiver les centres et apparaître. Donc, voilà. Donc, vous, votre seul job, c'est de vous ajuster et de vous en remettre à la lumière. Ça ne veut pas dire plus rien faire et tout. Au contraire, ça veut dire faire monter votre vibration. Je vais faire une vidéo là, je crois que vous l'aurez la semaine prochaine, en fait, sur élever sa vibration. Ça tombe pas du ciel, hein. Il y a du boulot quand même. Bien sûr que le plus important, c'est notre cœur. Parce que on peut jeûner, on peut faire toutes les choses qu'on veut. Si notre cœur n'est pas dans l'amour, notre vibration est plombée. Donc c'est sûr que l'ultime moteur pour faire monter la vibration, c'est le cœur. Il n'y a aucun doute, aucun doute. Mais néanmoins, il est important, pour que l'énergie puisse circuler, que les autres véhicules soient ajustés. Alors certains d'entre vous me disent « Ah oui, mais tu demandes de faire ci, de faire ça, c'est dur et tout. » Oui, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, les amis. Personnellement, j'ai suivi la voie du yoga. Ça s'appelle tapas, la première phase, c'est-à-dire la phase d'austérité. On va se mesurer à soi-même, on va jeûner, tout ça, ça fait partie des traditions. On va se baigner dans le Gange glacé et tout. Donc, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé. Quand vous voyez le christianisme, en tout cas Jésus, ça fait partie de l'histoire, en fait, le jeûne. C'était le vendredi avant chez les chrétiens, le jeûne. Puis après, c'est devenu le poisson, et puis maintenant, c'est devenu plus rien, quoi. Voyez. Donc, mais c'est rien de nouveau sous le soleil, là, ce que je vous dis, par rapport à l'ajustement du corps physique. On l'a dans le yoga, on l'a dans l'hindouisme, on l'a dans le christianisme, dans le bouddhisme aussi. Il y a ces périodes de renoncement. Oui, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé ce matin. Ça fait partie d'élever sa vibration. On a 3 niveaux, le physique, l'émotionnel et le mental. Et après, tout ça sur les plans supérieurs, le physique deviendra lumière, les émotions deviendront sentiments, et puis les pensées seront gérées par l'esprit, deviendront conscience. Mais je veux dire qu'au niveau de notre véhicule physique et de l'expérimentation terrestre, nous vivons à travers ces 3 véhicules. Donc évidemment que pour que notre corps physique puisse s'ajuster à la vibration de lumière, il est important qu'il soit purifié. Et il est évident que notre corps émotionnel, pour qu'il puisse s'ajuster à l'énergie du cœur, il faut qu'il soit purifié, que l'énergie monte. Il est évident que notre mental, pour qu'il soit ajusté à la vibration de l'esprit, de la conscience, il est évident qu'il doit être purifié. Parce que ce qui fait la différence, c'est le niveau vibratoire. Je ne vous apprends rien. Nous sommes énergie avant d'être matière. La physique quantique nous dit, dans une particule, il n'y a même pas 1% de matière. Donc, écoutez, arrêtons de se battre dans un monde matériel, travaillons plutôt au niveau de l'énergie. Et là, on va gagner, là, on va avancer. Donc, ce mois de janvier, c'est une préparation. Et je vous dis que ça va vraiment chauffer, ça va vraiment bouger, février-mars. Je vous referai une vidéo de petit à petit pour vous annoncer ça, mais janvier, vous pouvez encore, suivant les régions un petit peu plus compliquées, mais vous pouvez encore vous déplacer, faire ce que vous avez à faire. Mais février, mars, avril, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'aurai plus de visibilité
lorsqu'on se rapprochera de février pour vous le dire clairement. Donc en janvier, vous pouvez continuer à avancer comme vous avancez jusque-là. L'orage, il arrive un peu plus tard. Mais il va arriver, hein. Je vous dis avec une certitude absolue, en 2026, on va traverser une sacrée période d'orage. Donc préparons-nous, rangeons-nous dans une collectivité, envoyons les enfants dans les collectivités, à plusieurs on sera plus fort, hein, et acceptons cette remise en question de nos croyances, de nos paradigmes, pour laisser rentrer en nous de nouveaux repères en fait, de nouvelles croyances, peut-être ça fera même bouger nos valeurs, qui sait, hein. Donc, les amis, je dirais que si je devais mettre un titre en janvier, ça serait le mois de l'adaptation ou de la préparation à ce qui va suivre. Voilà. Donc, soyez en paix, soyez heureux, savourez ce mois et préparez-vous intérieurement. Sachez que la lumière a repris les commandes et que si vous avez l'attitude intérieure de l'abandon, surrender, eh bien, tout va aller très très bien. Mais maintenant, ce qu'on vous demande, c'est lâche les commandes, laisse la divine providence se manifester en toi. Deviens un outil de la divine providence. Toi, ton seul job, c'est d'assumer toutes tes obligations, ce qu'on appelle ton dharma en sanskrit, à ne pas confondre avec la notion bouddhiste en pali du dhamma, qui est la loi. Pour nous, le dharma en sanskrit, c'est le devoir. Donc le devoir d'une mère, d'un père, eh bien voilà. Et donc continuez à honorer votre dharma et surtout, eh bien, lâchez tout en vous, les peurs, les croyances, lâchez, parce que sinon vous allez vous prendre la vague en pleine face. Lâchez, faites confiance, surtout priez, remettez-vous à cette lumière, connectez-vous, prière, méditation, connectez-vous, marche dans la nature, connectez-vous, c'est ce qu'on vous demande. Mes amis, je vous souhaite un lumineux beau mois de janvier et de bien vous préparer au niveau physique, émotionnel, mental, bien entendu spirituel. Namasté. Que tout vous soit propice.